parti pour la deuxième période de la grande team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203 StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en utilisant l'application RTI Mobile. Donc peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez passer ce petit instant sport avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. Et vous savez qu'on est en direct, donc quoi de mieux que de nous envoyer des messages. On sera très heureux de vous lire comme ça pendant toute la durée de l'émission. Allez, quelques remplacements sur le plateau de la grande team. Notre Roger Stéphane est arrivé. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Tia. Ça va bien? Oui, et vous-même ça va? Ça va, ça va. Jojo? Oh oui, ça va bien. Toujours aussi percutant et pertinent. Oui, merci, merci. Vous n'êtes pas obligé de me dire. Tout simplement magnifique. Ah, il n'y a pas de souci. On adore. Vous représentez bien le village d'Atié-Guacro. Oui, effectivement. Et puis la famille. Oui, le chef du village on cesse de me féliciter. Oui. Il cesse de me féliciter. Alors, je reçois des cadeaux, tout ça. Vous avez promis sa fille, non? Ah oui, non, pas sa fille. Non, mais sa maison de retraite. Parce que moi, voilà. Sa maison de retraite. Effectivement. D'accord, voilà. merci beaucoup. Roger Stéphane n'est pas le seul à être entré sur le plateau de la grande team. Jean-Philippe est également avec nous. Bonsoir, comment allez-vous Jean-Philippe? Bonsoir Tia, je vais bien, merci. D'accord, super. Il est temps de recevoir notre invité de ce soir puisqu'on va parler, oui, on va parler ce soir et avec grand plaisir du tennis de table. Eh bien, on va recevoir le président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements, oui, vous qui êtes chez vous, et puis également au plateau, pour notre invité Alfred Germain Carou. Ah, monsieur Carou. Ah non, alors là, vous vous êtes planté, Jojo. Oui. C'est pas monsieur Carou, c'est professeur Carou. Oui, effectivement. Bonsoir, professeur Carou. Collègue. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, mais bien, très bien. Alors, professeur, pourquoi on doit dire professeur? Mais parce que je suis enseignant-chercheur. Je suis professeur de microbiologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord, très bien. La biologie a des micros maintenant. Ah oui, c'est quoi? Oui, oui, les microbes. Ah, les microbes. Voilà, je pensais que c'était les micros. La vie des microbes. Ah, d'accord. Vous vous intéressez à la vie des microbes. Ah oui, ça n'intéresse pas à notre vie. D'accord. Alors, vous êtes donc professeur à l'université et puis vous êtes également président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Alors, comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? Mais le tennis de table, ça a été une passion d'adolescence. Dès les premières classes du secondaire, 6e, j'ai commencé à jouer au tennis de table en salle d'études. La passion était grande et elle a duré jusqu'à présent. Et donc, d'athlète, je me suis retrouvé dirigeant. Alors, quand vous étiez athlète, vous avez été classé. Enfin, comment ça se passe dans le tennis de table? C'est comme au tennis, il y a des classements, ça fonctionne comment? Au tennis de table, oui, c'est un peu comme au tennis. Nous avons les individuels, nous avons les doubles, nous avons les mix, nous avons les équipes. Donc, j'ai joué à l'Abidjan University Club, l'AUC. Je n'ai pas joué en équipe nationale. Ah, oui. Et pourquoi donc? Peut-être parce que les études, parce que j'étais dans une branche peut-être qui absorbait le temps. Donc j'ai joué à l'AUC, mais je n'ai pas joué en équipe nationale. Très bien. Alors, ce soir, nous recevons donc le président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Obligatoirement, on va vous poser cette question. Comment se porte le tennis de table en Côte d'Ivoire? Le tennis de table en Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il se porte bien, mais nous croyons qu'il pourrait mieux se porter. D'accord. Il peut davantage faire. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour faire mieux? Le tennis de table est un sport de pratique facile. C'est un sport qui est pratiqué par toutes les classes d'âge. À partir de 6 ans, on commence à pratiquer le tennis de table et jusqu'à 77-80, le tennis de table est pratiqué. Donc en Côte d'Ivoire, la population qui pratique le tennis de table, elle est importante. Et donc, je dis qu'il peut mieux faire parce que quand on gère une fédération à l'échelle nationale, on voudrait avoir des nationaux qui soient au top des tops. Donc, nous visons cela
Et c'est ce qui me fait dire ce que je dis. Mais Président, vous êtes le bon exemple, vraiment la bonne école, hein, parce que vous avez fait toutes vos gammes là, avant d'arriver là où vous êtes, athlète, président, vice-président des fédérations et président des fédérations maintenant. Est-ce que quand on arrive au auréolé de tout ça, on s'est dit qu'on a toutes les cartes en main pour réussir à la tête d'une fédération? Je crois que c'est effectivement un atout parce qu'il y a eu des creusets. L'Abidjan Université Club est un grand creuset où j'ai été président de la section tennis de table et j'ai été vice-président du bureau central de l'Abidjan Université Club où il y avait plusieurs disciplines, football, handball, basket, que nous avons eu à diriger. Donc ça nous a donné l'occasion de nous former à la gestion de la chose sportive. Absolument. Et nous avons été appelés à la fédération auprès des aînés. Nous avons commencé à beaucoup de postes et tout. J'ai été trésorier général adjoint. J'ai été vice-président pendant un bon temps. Et puis, je suis aujourd'hui président de la fédération. Je pense avoir acquis un certain nombre d'éléments que je souhaite, avec l'aide de Dieu, mettre à profit pour aider la fédération à faire un pas. Parce que c'est une institution. Les hommes passent et elles demeurent. Chacun arrive, apporte un petit quelque chose. C'est ce quelque chose que je souhaite apporter et que le relais soit pris. Très bien. Président, vous avez tout simplement, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes passé par l'AUC. On sait que le tennis de table est beaucoup pratiqué par les jeunes, surtout dans certaines écoles. Quel est le partenariat que vous avez noué, par exemple, avec le ministère de l'Éducation nationale pour vulgariser votre discipline au sein de ces différentes écoles? J'ai été élu le 20 juillet 2019. J'étais dans le quadriennat passé, le premier vice-président de cette équipe-là. Et pendant ce mandat, nous avons rencontré le cabinet de Madame la ministre de l'Éducation nationale. Nous avons échangé et nous avions convenu que Madame la ministre, qui a accepté, que le tennis de table soit institué dans les écoles partant du primaire au secondaire. Il restait qu'un arrêté soit pris, qu'il soit diffusé dans les écoles pour que la chose prenne forme. Mais je dois vous dire que jusqu'à ce que nous finissions le mandat, nous n'avons pas vu la concrétisation de ce quelque chose-là. Et ce sillon qui a été ouvert, nous voulons le concrétiser pour que dans les écoles, la chose vienne au niveau du premier responsable. Alors, Président, moi, il y a ma tante qui vend des bananes au marché, mais on a racheté des tables là, voilà, pour jouer au tennis de table là-dessus. Mais les tables de ma tante là n'étaient pas trop ça. Où est-ce qu'on peut trouver des tables? Parce qu'on a acheté, ça c'est pas cher, à 500. La table, elle nous a... Bon, c'était une location. C'est pas un achat même, une location. Mais il n'y avait pas le filet là. Donc, on est allé au marché encore acheter des éponges là. Mais c'était pas bien, mon ami, il a mal attrapé, c'était pas bien passé. Donc, ça reste un mauvais souvenir pour moi. Tu sais, Jo? Ah oui. Quand j'ai commencé à jouer au tennis de table, c'était dans les salles d'études et nous faisions quoi? Nous prenions nos tapettes que nous mettions au milieu de la table et puis au-dessus des tapettes, nous passions la balle parce que le principe de ce jeu-là, c'est de faire passer la balle au-dessus de l'obstacle qui est au milieu de la table, que ça tombe sur la partie de balle de l'autre côté. Si ça ne tombe pas sur sa partie, on a perdu le point et c'est comme ça que nous avons commencé à jouer. Donc si vous avez une table de fortune, avec un filet, vous avez eu beaucoup. Parce que... fortune, même une éponge, voilà, ça fonctionne avec l'éponge. D'accord. Vos raquettes étaient en carton. Les raquettes étaient en carton. Non, mais on trouve de quoi juste pour faire passer... Taper le ballon. Voilà, pour faire passer la balle. Et comme elle est en plastique et que quand on lui donne un effet, elle part. Donc déjà, le principe, et vous voyez, j'ai entendu dire tout à l'heure le ping-pong. Le ping-pong, c'est la chose, on dit la chose... À domicile, on met la table dans le jardin et puis ça fait ping, ça fait pong, monsieur, madame ou bien avec les enfants, on joue. Et au niveau compétition, on dit tennis de table. Donc, que vous ayez une table de fortune, ne vous gênez pas. Ça vous fait faire de la gestuelle, vous commencez à suer
et vous faites du beau sport. Exactement. Allez, Allez, merci, Président. On a beaucoup de choses, hein, justement, à partager, hein, beaucoup d'informations sportives. Ce soir, on s'intéresse au tennis de table. Eh bien, c'est notre actu de ce soir. Vous le découvrez peut-être, oui, il existe une fédération ivoirienne de tennis de table. Où en est la pratique et le développement de ce sport? Eh bien, réponse en images. Depuis le 28 avril 1964, la Côte d'Ivoire a une fédération de tennis de table en abrégé, FITT. Sa mission, organiser, coordonner, développer et contrôler la pratique de cette discipline sportive dans le pays et assurer sa représentation sur le plan international. Comme la plupart des fédérations, elle regroupe en son sein plusieurs associations sportives. Depuis le 5 août 2019, le professeur Alfred Karou est le président de la FITT. Lors de la passation de charge, le nouvel homme fort du ping-pong en Côte d'Ivoire a fait savoir que la fédération souhaite avoir des ligues dans tout le pays. Preuve que depuis 56 ans que la Fédération ivoirienne de tennis de table existe, elle peine à couvrir l'ensemble du territoire de par ses activités. Quelle est donc la situation du tennis de table en Côte d'Ivoire? Recevons sur le plateau de la Grande Team le professeur Alfred Germain Karou, président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Alors, professeur Karou, c'est vrai que cette fédération existe depuis plus de 50 ans. Pourtant, elle a du mal à s'imposer au niveau de toute cette pléiade de sports ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ma foi, je ne dirais pas que c'est une colle, mais c'est le constat. Le tennis de table, la fédération ivoirienne, à ce jour, est dans quelques régions. La région des Lagunes à Abidjan, nous sommes à Divo, nous sommes à Boaké, nous sommes à Korogo. Nous estimons que, vu les facilités de pratique de ce sport et ce qu'il y a, nous devons couvrir tout le territoire et nous avons commencé. Je ne vous ai pas vraiment répondu pour vous dire qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas couvert le territoire, mais nous voulons le couvrir. Mais justement, alors, quelle est la politique mise en place pour vulgariser cette discipline à l'intérieur du pays? Autant le tennis de table se pratique un peu partout, voyez, à l'intérieur et dans beaucoup de localités, il y a des établissements où les responsables ont juste fait des tables en ciment, quelques tables en ciment. Et ces tables en ciment-là, pendant les périodes de récréation, mais les enfants s'agglutinent et quand on sonne même la fin de la récréation, ils ne veulent pas repartir. Donc, il y a la pratique de façon collective, de façon massive. Nous devons l'organiser mieux parce que la fédération, elle gère des clubs qui sont des associations qui ont un statut juridique, qui ont un statut légal d'existence, qui font la demande à la fédération pour adhérer et nous les prenons. Donc, vous pouvez avoir une grande localité où il y a beaucoup de gens qui jouent à gauche, à droite et tout, mais quand elles ne se sont pas organisées en association légale, elles ne viennent pas à la fédération et c'est ce hic-là que nous voulons aller régler pour que cette organisation se mette en place. Mais Président, quand vous dites ça, on a vraiment envie de savoir, est-ce que c'est une adhésion populaire ou alors c'est une curiosité d'un sport qui ne se pratique pas tous les jours et donc des jeunes garçons ou bien des jeunes enfants, quand ils voient une table pareille, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, est-ce qu'ils sont plus attirés par la curiosité de découvrir ce qui c'est, ou alors une vraie adhésion populaire, parce qu'à la vérité, ce sport n'est pas très très populaire quand même. Popularité en termes d'adhésion de masse, ce n'est pas un sport qui attire grand monde. On a le sentiment par moment que c'est pratiqué entre certains passionnés dans un milieu un peu fermé. Voilà, est-ce que c'est vraiment une adhésion populaire ou bien c'est un peu plus de la curiosité pour nos jeunes enfants? Comme je vous dis, c'est un sport de masse, c'est un sport populaire. Et l'exemple que j'ai donné, quand dans un établissement, une table en ciment
il y a le vent, il y a tout. Une table en ciment est mise. On met même un petit contreplaqué au milieu ou bien quelque chose du genre pour séparer. Vous voyez les enfants qui viennent jouer, ils sont nombreux à se battre autour de cette table-là. Mais aujourd'hui, vous avez combien de clubs affiliés à votre association? Nous avons 16 clubs affiliés. Nous estimons que ce n'est pas normal. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Les gens pratiquent, mais qu'ils s'organisent dans une association avec des statuts et des règlements, qu'ils se déclarent pour devenir légaux et qu'en tant qu'association organisée, ils fassent une démarche vers la fédération pour adhérer. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu le petit problème et c'est ce que nous voulons régler. Jean-Philippe, est-ce que vous avez l'impression que le tennis de table est une discipline sportive qui compte en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Elle compte énormément. Même moi, je l'ai pratiquée quand j'étais au collège. Et comme le président l'a dit, à l'intérieur du pays, c'est une discipline qui est beaucoup pratiquée, surtout dans certains collèges, certains lycées. Sauf qu'arrivé un moment, quand les jeunes garçons sortent de cet univers du collège et du lycée, ils sont peut-être orientés soit vers les études ou vers d'autres disciplines sportives qui sont rémunératrices, je dirais, de revenus qui leur permettent tout simplement de s'assurer un avenir. Donc moi, j'aimerais profiter même de votre question pour rebondir sur un point concernant le président. Président, quel est le budget de votre fédération et quel est le principal contributeur de ce budget-là? Parce qu'on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent peut permettre de développer une discipline, comme en cas d'absence de la maintenir tout simplement dans un état assez rétrograde. J'espère que pour l'émission, il y a des jokers et que voilà. Le président veut passer. Sur le joker, moi je ne suis pas totalement d'accord avec les deux. Je n'avais pas fini. Non, je dis sur la... Non, laissez-le terminer. Ok, allons-y, d'accord. Roger Stéphane, Ouais, pour le joker, allons-y. Oui, quand vous n'allez pas prendre un carton rouge maintenant. Bon, vous venez d'arriver. Oui. Quand j'ai dit le joker, c'était pour dire que je ne puisse pas dire le budget, mais en fait, parce que c'est clair que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous avons approché beaucoup de structures, nous ne pouvons pas les nommer, mais il y a une grosse structure vers laquelle nous sommes allés. Ils m'ont dit, écoutez, professeur, nous sommes déjà avec un sport. Ils m'ont dit, nous sommes avec le football. Nous finançons le football. Vous, le tennis de table, vous venez, qu'est-ce que vous voudrez nous apporter? Je leur dis, je n'ai pas la prétention de vous dire ce que je pourrais apporter à votre grande entreprise qui est une multinationale, mais nous sommes dans le créneau des jeunes. Nous avons les enfants qui commencent à jouer à partir de 6-7 ans. Ils ont dit, ah mais tiens, ça peut nous intéresser. Et nous sommes avec eux, nous entendons et nous espérons qu'avec eux, on peut boucler quelque chose pour qu'on mette en place de quoi pour que les jeunes gens... Le tournoi que nous avons fait il y a une semaine à peine, nous avons 2 structures qui nous ont accompagnés. On ne va pas faire la publicité, oui, par contre. Évidemment, non, je ne les nomme pas. 2 structures qui nous ont accompagnés, mais les enfants qui étaient là, ils étaient heureux. Quand on fait un tournoi où, bon, le vainqueur, ce n'est pas grand-chose, mais il a 100 000 francs, non, mais il y a eu plus de 200 participants quand même, donc c'est extraordinaire. Voilà, donc pour dire un peu qu'il y a de quoi. Oui. Alors, Président, on vous sent vraiment passionné et puis on sent que vous avez envie de développer ce sport que vous aimez. Vous avez utilisé votre joker. Bon, ok, on accepte. Mais dites-nous simplement, est-ce qu'aujourd'hui, en votre qualité de président de la Fédération ivoirienne de tennis de table, vous avez les moyens de votre politique? Nous pensons que nous avons de quoi pour les moyens. Nous avons les moyens humains, nous avons les capacités intellectuelles, nous avons la logistique qui est en train de suivre. Il y a, je crois, à peine 1 mois et demi que nous avons reçu de la Fédération internationale un lot de matériel, des tables, des balles, des scoreurs, beaucoup de matériel. Et nous en attendons encore. Et je peux vous dire sur ce plateau que nous avons 1,5 tonne de matériel qui vient de nous être offert et que nous allons acheminer d'ici 1 mois et demi. Donc nous avons du matériel qui arrive pour que tous ceux qui veulent s'organiser, nous puissions les accompagner
ne serait-ce qu'à ce niveau. Mais quand on a dit les jeunes gens, dont beaucoup, quand on regarde le tennis de table, la pratique est telle qu'on a des jeunes gens qu'on dit les jeunes de la rue. Mais ces jeunes gens-là, on les met autour d'une table. Au bout de quelques 2 ans, ils peuvent devenir des icônes. Et donc, nous voulons récupérer des jeunes gens en leur donnant, enfin, après un tournoi, ils ont quelque chose, ça va les intéresser. D'accord. Alors, Président, hein, pour qu'on comprenne bien, sur l'échiquier africain et mondial, quelle place aujourd'hui occupe la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de piège dans ma question. Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a plus de joker. Il n'y a pas de piège. Le tennis de table en Afrique, il est dominé par 2 pays, l'Égypte et le Nigeria. OK. C'est les 2 pays qui sont très loin devant et les autres arrivent après. La Côte d'Ivoire, nous sommes dans la région du Nigeria et donc nous sommes dans la zone 5 avec le Nigeria. Et nous avons eu en novembre dernier un tournoi à Abidjan. Nous nous sommes battus pour abriter le tournoi qui devait avoir lieu à Lagos. Nous l'avons fait. Il était préqualificatif pour les JO. C'est bien ça. Ça s'est passé au Palais des Sports et ça a été l'extase parce que un des nôtres, un jeune Ivoirien, Kizito. Oba Kizito, a été en finale et il est sorti champion de la région devant le Nigérian qu'il a battu en quart de finale. Quand il a gagné le Nigérian, les responsables nigérians sont venus me dire « Prof, you've won the tournament ». Quand on a gagné le Nigérian en quart de finale, pour eux, c'était fini. Donc, traduction, hein, professeur, vous avez gagné le tournoi. Hein. On avait gagné le tournoi, il est arrivé en finale. Au niveau des écarts, exactement. Et il est passé, il s'est préqualifié. Donc, mais pour faire ça, il joue en France. D'accord. Est-ce qu'on a des pongistes ivoiriens bien classés ou du moins qui évoluent en dehors de la Côte d'Ivoire? Oui, celui dont nous parlions, Oba Kizito, oui, qui est le meilleur classé, qui joue à Paris. Et je crois qu'il est dans le top 16 africain. Oui, il est dans le top 16 africain. Il a des potentialités énormes. Après lui, il y a deux jeunes dames, Kamena Nadia, qui était championne de Côte d'Ivoire, qui a été invitée. Mais quand on vous raconte l'histoire de cette jeune fille-là, mais vous vous dites, mais enfin, il y a des choses. Voilà. Une jeune fille qui, avec les études, n'a pas pu aller loin. Elle a décidé de se mettre au tennis de table. Elle marche de la Riviera 2 au Carrefour RTI pour venir jouer chaque jour. En un an et demi, elle est devenue championne de Côte d'Ivoire. Un club français lui a fait une invitation pour aller faire un essai. Elle est allée haut les mains et actuellement, elle joue dans le championnat français à Paris. Et avec elle, il y a une autre, Ngelea. Oui, et donc, nous avons quelques jeunes gens. Malheureusement, on constate qu'il faut qu'ils aillent là-bas. Voilà, hein? De l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est votre mission, hein, de retenir en tout cas de grands talents ici en Côte d'Ivoire. Nous avons, ils auraient pu, et enfin, nous pensons que sur place, des choses peuvent se faire. Ils sont doués si nous avons le minimum de conditions, le minimum d'accompagnement, et ils vont entraîner dans leur sillage beaucoup de jeunes gens. Si les études ne vont pas, par le sport, ils peuvent gagner pleinement leur vie. Absolument, absolument. Oui. Allez, merci en tout cas, Président. On ne va pas vous laisser partir sans une petite déconnade. Hein? Non? On y va tout de suite. On vous explique ça.